et qui def la deuxième étoile. Et merci. Pogba, Mbappé, Pogba qui redonne le ballon avec Giroud, Giroud qui va redonner à Pogba, l'enchaînement de Pogba, la frappe, la poteau, le but, est-ce qu'il est rentré? Non, elle est rentrée. Oui, elle est rentrée. Avec la montre qui a vibré, le poignet de l'arbitre, la line technologie, la montre qui a vibré, une montre au joueur australien, et donc la frappe de Pogba, elle vient frôler la transversale. Et il habite en Inde, français habitant en Inde. Bonjour déjà Philippe. Vous êtes là depuis une petite heure à peu près. Vous avez décidé quand de venir assister à cette finale du mondial? C'était juste la veille du match contre l'Argentine. Pour trouver un billet, c'était un formidable pari. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de billets disponibles. Et ensuite, j'ai pas beaucoup dormi pendant 10 jours. Vous avez croisé les doigts? Ouais, tous les jours. Chaque jour que la France jouait, on croisait les doigts et puis après, une libération. C'est comme si j'avais gagné la finale de la Coupe du Monde aussi. Mais c'est pas faire, mais il y a un espoir énorme. Vous avez beaucoup d'espoir autour de cette équipe de France. Je pense qu'on a tous beaucoup d'espoir quand on a connu la première édition de Coupe du Monde que j'ai vue, enfin la dernière c'était en 2002, on passe des détails. Ensuite on a 2006, la finale qui finit mal. Puis ensuite on va dire qu'on a 8 à 10 ans de morosité. Donc aujourd'hui, quand on voit cette équipe, on a pu critiquer par la phase de groupe, qui monte en puissance quand même depuis l'Argentine. Rien que d'en parler, moi ça me donne la chair de poule. Donc oui, tous les espoirs sont permis. Alors, ensuite, c'est 90 minutes, voire un peu plus. On espère qu'ils vont pouvoir conclure dans les 90 minutes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toujours l'effet de jeu. Un tirage de maillot, un ceinturage, Monsieur Pinetta, qui peut interpréter comme il le voudra, mettre un peu de pression sur Mbappé. Donc c'est ce qui fait la beauté du foot. Il y a deux équipes, une qui peut paraître un peu plus forte sur le papier, une autre qui a démontré de grandes choses au tout début, qui a un match de plus dans les gambettes. Ils ont fait trois prolongations. Ouais. Et ils seront là, les Croates. Mais vous y croyez, on sent déjà de l'émotion en vous quand vous parlez de ce match et de l'histoire finalement de cette équipe de France, c'est incroyable. J'y crois beaucoup, mais je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire parce que comme je suis en Inde, peut-être que j'ai peur du mauvais karma, mais je pense qu'on va le faire.
mais on va passer par toutes les étapes d'émotion. Ouais. Ou alors ça sera, il y aura deux options, soit les Croates nous en plantent un et on est en dessous. Beaucoup mentionnent que si notre métronome N'Golo Kanté est dedans, on ne passera pas. Ou alors la France va pouvoir, ça sera le rouleau compresseur, on pourra marquer 2-3 buts. Alors comment vous allez faire pour attendre ces longues heures qui nous séparent de cette finale? Vous allez les écouter comment là? Je vais retourner sur la classe rouge. Ouais. J'essaie de trouver le maquillage que j'ai complètement oublié. Je vais peut-être acheter 2-3 souvenirs pour ma famille, parce que je ne les ai pas pu venir. Et puis j'irai déjeuner tranquillement, et j'irai au stade vers 14 h pour saisir l'ambiance autour, puis voir la cérémonie de clôture. Et puis on sera dedans, quoi. Et on sera dedans. Et vous êtes déjà dedans. Merci beaucoup Philippe, Merci en tout à cas. vous. Merci, bonne Marina. finale. Merci à vous, merci à votre équipe. Et À allez plus les tard. Bleus, merci. Allez les Bleus, hein, merci. Hein. Merci. Vous voyez l'émotion déjà dans les yeux de Philippe, c'est beau à voir. Nouveau détour Place Rouge, où le plus célèbre des damiers du monde est bien représenté aussi en ce jour de fête nationale française. Philippe, des supporters croates avec vous. Ouais, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter, les Croates. Bonjour. Hello, hello. Hey, hey, stop, 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 my friend. We are live on InfoSport Show. Hello. Hello. What's your name? Ivana. Ivana, very beautiful. Very beautiful. It's important to be beautiful. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, Croatie, demain? Très bien. Croatie, c'est le best. Best player? Best player. What do you think of French team? French team. Good team. Hrvatski, samo Hrvatski govorimo. You think Croatia will win this final? Yes, 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 yes. It's possible? Yes. Hey, my friend, look, retourne-toi, toi. Regarde, hey, Perisic, hey, Perisic, no, hey, injury for Perisic. Perisic didn't train today. Perisic ne s'est pas He will entraîné. play tomorrow and he will shoot a goal. Yeah? Yes. Ah, alors elle nous dit qu'il joue demain et qu'il marque un but. Et comment elle sait ça? Comment elle sait ça, celle-là? Oh, français avec les Croates. Non. Ah, you're French? No. You're French, Croatian? French. Come on. Join them. So, France will win, but which score? Croatia will win. Croatia will win. So people in Croatia think that Croatia can beat France. Of course. It's a miracle and it's going to be a miracle. Ok, bon bah ils sont sûrs que... Superbe ballon de la part de Pogba. Les Français accélèrent le ballon pour Giroud. La frappe de Giroud. Elle est contrée. Mbappé. Et l'ouverture du score de Kylian Mbappé pour ce but contre le Pérou en Coupe du Monde avec ce ballon récupéré côté gauche par Giroud malgré la présence de Rodriguez qui tacle cette balle. C'est Kylian Mbappé qui récupère le ballon. Le but est vide puisque Gagliese était parti sur le côté droit. Kylian Mbappé. Attention, Messi qui récupère le ballon à l'entrée de la réparation. Le ballon dégagé par l'équipe de France. Il est mal contrôlé derrière avec le ballon de côté pour l'équipe de France avec Mbappé qui accélère. Mbappé qui fait la différence face à Mascherano qui revient fort derrière lui. Il tente le grand point. Il va essayer de passer face à... Oh
Penalty pour l'équipe de France. Penalty pour l'équipe de France avec la faute. Et là, carton. Et sur carton. Kylian Mbappé. Jadot, carton. Et carton ou pas jaune. Et carton jaune. Et carton jaune. Chaque chose en son temps. magnifique, le penalty Mbappé. et le carton derrière. Belle accélération de Kylian Mbappé. Finale et donc le penalty qui va être frappé par Antoine Griezmann. 12e minute de jeu. Griezmann, les deux derniers buts c'était sur penalty, c'était contre l'Italie en match amical et c'était contre l'Australie pour le premier match ici même à Kazan, avec l'arbitre qui est allé discuter avec le gardien de but Armani, lui demandant de rester bien figé sur sa ligne. Griezmann à la 8e minute qui a frappé un coup franc magnifique, renvoyé par la barre transversale. Kylian Mbappé qui est sorti du terrain, il va revenir, ça va mieux. Griezmann qui attend le coup de sifflet de l'arbitre pour l'ouverture du score, peut-être, en tout cas on l'espère, on le souhaite, dans ce 8e de finale entre les Bleus et l'Argentine, avec Antoine Griezmann, concentration maximum. Antoine Griezmann qui va s'élancer, le coup de sifflet de l'arbitre, Antoine Griezmann, la frappe et le but. L'ouverture du score. Pénal, but. Armani est parti sur sa gauche. L'équipe de France ouvre la marque dans ce 8e de finale sur penalty avec Antoine Griezmann, Grisou, 1-0 pour les Bleus. Sur Banega, le relais de Pavone, Banega qui la récupère cette balle et qui la met dans l'axe. Attention, il a la frappe. Et le but. C'est le but. L'égalisation. Di Maria, quelle frappe de bulle, tout seul dans l'axe, à 25 mètres, le Parisien qui crucifie Hugo Lloris sur ce ballon transmis par Banega. Il s'était fait oublier, il était dans l'axe, il était tout seul, personne sur lui, personne n'est monté, et il a eu le temps de frapper. Quel but d'Angel Di Maria, égalisation de l'Argentine. Et là, coup franc pour les Argentins, donc à venir de la gauche vers la droite, Banega pour le frapper en regardant le but. C'est dangereux, il va très dangereux. frapper très fort avec Di Maria au point de pénalty, avec Pérez au premier poteau. Fazio est monté avec Mercado également, ça secoue un petit peu avec Varane et Umtiti, Pavone et Messi. Et Messi, les gars. Oh, Matuidi, Messi au deuxième poteau. Faudrait peut-être demander à Mbappé de revenir également. Et en attendant, pour l'instant, l'arbitre est en train de calmer tout le monde. Voilà, Matuidi au marquage de Messi avec ce ballon qui va être frappé par Banega. Il n'y a plus qu'un mec au mur. On recule, attention, la frappe enroulée devant le but. C'est Derricane, c'est récupéré par Messi qui essaie de se retourner, d'enchaîner avec la frappe. Et le but. On la pousse. Varane pour Kanté, ils ont pris un coup derrière la tête les Français, faut réagir, faut revenir dans le match avec Kanté pour Matuidi, il faut qu'il y en ait un ou deux là qui remettent l'équipe de France dans le sens de la marche avec le bon ballon de Matuidi. Lucas Hernandez qui va centrer, le bon centre de Lucas, ça revient derrière avec la frappe de Pavard et le but. C'est Nacho Pavard. C'est Pavard qui redonne la possibilité au public de l'équipe de France, aux supporters de le stade de Kazan. Il se rattrape de sa double erreur sur le deuxième but des Argentins. Pavard qui marque le deuxième but, son premier but en bleu, il est important, égalisation, 2 buts partout, quel pétard, quel demi-volée de Pavard qui ne laisse aucune chance au gardien Armani. Pour Pogba qui la met côté gauche, c'est bien fait avec Lucas, faut la remettre la même, allez on remet le couvert, Lucas qui va centrer, le ballon frappé en demi-volée, Matuidi, Mbappé. Kylian Mbappé sur un centre parfait, remisé par Lucas Hernandez, manqué par Matuidi, mais réussi par Mbappé au ras du sol, et tous les remplaçants sont venus féliciter Kylian Mbappé. Quel match de tordu, quel match de dingo. 64e minute, la France reprend l'avantage, 3 buts à 2, Kylian Mbappé. Le bon ballon pour Giroud qui récupère cette balle, Giroud le décalage, Mbappé. Oh, ça y est. Oh, que c'est bien joué. But de Kylian Mbappé dans la compétition. Le 4e. Griezmann, de petits pas d'élan dans la surface de réparation. La tête.
Tolisso, attention, avec la frappe de Griezmann. En bout de pêche de Muslera, le gardien uruguayen sur cette frappe du gauche de Grisi, de Grisou, 2-0 pour l'équipe de France. Quelle faute de main de Muslera, le gardien uruguayen sur cette frappe d'Antoine Griezmann. 2-0 pour l'équipe de France. Varane à la 40e minute, Griezmann à la 61e minute. La tête de qui? Umtiti au premier poteau qui vient placer la tête sur ce corner superbement bien frappé par Antoine Griezmann de la droite vers la gauche et le président de la République Emmanuel Macron qui apprécie de la tribune. Très énoncé, 1-0 pour l'équipe de France. Benjamin Pavard, Hugo Lloris, Griezmann, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Raphaël Varane avec Corentin Tolisso, Giroud, Matuidi, Dembélé, Fekir, Kanté, Samuel Umtiti, Didier Deschamps, pour Mbappé, 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 pour Mbappé. Griezmann, elle est cadrée, elle est stoppée par Ryan et le gardien australien. La frappe type molle. Penalty, messieurs, Avec l'assistance vidéo, Le coup de sifflet l'arbitre. c'est Griezmann qui va le tirer. Et le but Antoine Griezmann. 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 Dembélé qui va récupérer cette balle. Si cherche Mbappé, pour Mbappé, pour Mbappé. Samuel Umtiti qui dégage, ça prend déjà quelque chose. Pour Mbappé, pour Mbappé. Umtiti n'aurait jamais dû mettre cette main. Maintenant, tout est à refaire pour le bleu et les cotes. Le bloc de l'équipe de France est revenu très haut avec Pogba, Mbappé, Pogba qui redonne le ballon avec Giroud, Giroud qui va dans Pogba, enchaînement de Pogba, la frappe, la frappe dans le but, et le but, et le but. But de Pogba, pour Mbappé, but de Pogba. But de Pogba. C'est terminé, c'est fini. Est-ce qu'on a sifflé? Oui, terminé. Victoire de l'équipe de France. Griezmann pour frapper le coup franc au deuxième poteau, il y a Varane, il y a Giroud, il y a également Umtiti, il y a Pogba qui est pas loin, est-ce qu'il va la mettre fort devant le but? Apparemment il va chercher le point de pénalty. De l'équipe de France, il est signé Raphaël Varane de la tête sur un coup franc d'Antoine Griezmann. C'est un remake de l'Uruguay. Troisième but de la tête contre l'Uruguay, quatrième but de Varane de la tête sur le maillot de l'équipe de France contre la Croatie. Les Bleus ouvrent le score après 18 minutes de jeu. Ballon qui va être frappé par Modric ou par Rakitic pour la Croatie. 28 minutes de jeu, 1-0 pour les Bleus avec le but de Mandzukic de la tête contre son camp sur le coup franc de Griezmann à la 18e minute. Les Croates qui essaient de répondre à cette ouverture du score avec l'arbitre qui a un petit peu de mal dans la surface de réparation à ce que tout le monde se calme. Le ballon de Modric pour la mettre au deuxième poteau. Versailles qui va remiser pour aller chercher Mandzukic. Pogba dans les airs, faut se battre. Attention, le ballon récupéré par Vidal, la passe en retrait. Perisic qui va enchaîner. Égalisation. Perisic contrôle devant Pogba, enchaînement, frappe du gauche croisé. Lloris ne peut rien faire. Un but partout entre la France et la Croatie à la 28e minute. Perisic
Partenaire en club qui est venu se mettre devant lui, Kylian Mbappé qui lui fait signe de reculer. Les joueurs croates vraiment sont en train de tout tenter, tout essayer pour aller déstabiliser le tireur de l'équipe de France, n'ayant pas dégiré la décision de l'assistance vidéo, mais la main de Perisic est tout à fait une main incontestable. Attention, ça discute devant la surface de réparation avec des bousculades, notamment sur Olivier Giroud. Les joueurs croates se positionnent, l'arbitre Pitana leur demande de ne pas rentrer à la surface de réparation. Griezmann face à Subasic, les bras écartés le long de la ligne. Il va écarter les jambes maintenant, un peu à l'image, il fait un mouvement à gauche, fait un mouvement à droite, coup de sifflet de Pitana. 2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contrôle qui est parfait de l'équipe de France. Antoine Griezmann, Il a changé de côté. Griezmann a changé de côté sur le penalty. Effectivement, capitaine Larquet. Et avec l'assistance vidéo, Perisic a été pris par la patrouille. Et Griezmann a confirmé avec le penalty. Après 2 minutes 30 de visionnage d'images, les Bleus reprennent l'avantage. 38e minute, 2-1 pour la France au final de la Coupe du Monde. Et la façon Le dont... ballon de Pogba pour Mbappé dans le dos de Strinic qui va récupérer cette balle renvoyée côté droit. Mbappé le 1 contre 1, Mbappé qui arrive, il va peut-être s'ouvrir l'angle de frappe, il va choisir le crochet intérieur. Pied droit, il va centrer pour Griezmann qui contrôle, il n'a pas pu se retourner derrière lui. Il a Pogba, la frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du goal. Pour l'équipe de France, la deuxième tentative aura été la bonne du pied gauche pour Paul Pogba qui marque le 3e but de l'équipe de France qui n'avait pas marqué depuis le début de la compétition puisque le but contre l'Australie qui avait été refusé pour un but contre son camp. Paul Pogba buteur dans cette finale de la Coupe du Monde et les Bleus qui mènent 3-1 à l'heure de jeu. Lucas Hernandez dans l'axe avec Mbappé, Mbappé la frappe à rouler. Une finale de Coupe du Monde, c'est lui qui met le 4e but. Et là, mesdames, messieurs, ça tourne au festival moscovite pour l'équipe de Croatie en faveur de l'équipe de France. Les Bleus mènent 4-1. Génial des joueurs. Attention, sa réduction de l'écart. Le ballon de Kiki dans le dos. Et c'est Mandzukic qui vient lui piquer le ballon à Hugo Lloris qui s'excuse immédiatement auprès de ses partenaires avec la main gauche vers Umtiti. Voilà. 4-2. Attention, il avait raison, Didier Deschamps.
Français. Pitana, regardez son chronomètre. Le ballon est dans le camp des Croates. Vida qui va dégager loin devant pour aller chercher Piaka. Le ballon sera récupéré par Raphaël Varane qui va dégager cette balle directement en touche. Pitana va encore une fois regarder son chronomètre. Il reste 30 secondes à jouer. Ça se rapproche. Elle n'est pas très loin, la deuxième étoile. Elle va très certainement éclairer le ciel orageux de Loujniki. Après 20 ans après, l'équipe de France va certainement être sacré champion du monde. Le centre vient de la gauche et Lloris qui va la capter, qui va la garder, qui va la cajoler, qui va rester au sol, qui va tranquillement prendre ce ballon et prendre surtout le temps de se relever. Ils sont debout dans la zone technique de Didier Deschamps qui est assis lui à côté de Guy Stéphane. Ils sont en train de savourer. Lloris qui va dégager et Pitana qui va siffler. Lloris qui dégage et Pitana qui siffle. La France est champion du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4 buts à 2, 20 ans après le titre de 98. Et on ne peut que s'empêcher d'avoir une pensée à Thierry Roland qui avait raison. Putain, ça fait du bien. Putain, quel pied devant commenter un match de Coupe du Monde avec une finale à la clé remportée par l'équipe de France. Apparemment, il va chercher le point de pénalty. Et le but de l'équipe de France. 2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre-pied parfait. Et le but de l'équipe de France. La frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du goal. Fernandez dans l'axe avec Mbappé, Mbappé la frappe à rouler. De Kylian Elle est là, et elle crie, oh là là, il va en prendre soin ce soir. Elle est belle celle-là, elle est belle.
happy about the world champion. The sky is not happy about the world champion. Sorry. Magic System avec le bleu, équipe de France, on est champion du monde 2018.
Équipe Def, la deuxième étoile. Et merci. 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 Et on est pas bien. Et merci. On est pas bien. Et merci. Et merci. Et merci. Et merci. Il ne saute pas les mains français. 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 Et merci. 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 La papinada. Et merci. 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 Allez.